Gonzalo Garcia, numéro 9 au Real Madrid, vous ne rêvez pas, c'est la rumeur qui vient de tomber à l'instant. À seulement 21 ans, après un été où il a tout cassé, Gonzalo Garcia n'est pas encore titulaire au Real Madrid, mais il risque d'avoir le numéro 9 dans son maillot. Pour rappel, Gonzalo Garcia, son premier but avec le Real Madrid, c'était il y a à peine 5 mois, en février 2025. Mai 2025, il est sélectionné pour la Coupe du Monde des clubs. Juillet 2025, il termine meilleur buteur de cette compétition. Et maintenant, en août 2025, il est définitivement installé en équipe première et il récupère le numéro 9 au Real Madrid. Et attention, son rôle ne sera pas le rôle d'un simple remplaçant. Pour moi, ce sera un 12e, peut-être 13e homme. Je le vois très important dans cette équipe, à l'instar d'un Joselu il y a 2 ans. Il a toutes les qualités requises pour exploser cette saison au Real Madrid, en plus sous Xabi Alonso, dans ce système avec deux attaquants. Il est complémentaire, que ce soit avec Mbappé, avec Vinicius. Si demain Xabi Alonso veut passer dans une attaque à 3, c'est lui le meilleur neuf du Real Madrid. Et en plus de ça, son agent est en train de travailler pour renouveler son contrat au club. C'est une magnifique nouvelle, je suis heureux pour lui. Gonzalo Garcia va devenir un grand joueur du Real Madrid. Tout indique que Kylian Mbappé tirera les pénaltys cette saison au Real. En vrai, les gars, sur les temps de passage, carrément, il est en avance sur tous les temps de passage. Moi, je savais qu'il allait très vite prendre le pouvoir, mais putain, c'est encore plus rapide que prévu. Parce qu'on nous avait dit, le train passe qu'une fois, l'institution, ça se passera pas comme à Paris. Or, pour le moment, c'est un copier-coller. Il est en train de tout rafler un par un. Non, mais c'est vrai, il est en train de tout prendre un par un. Il a déjà tout pris en une année quasiment, c'est fou. Non, non, mais là, je parle pas que des pénaltys, parce qu'il y a eu des ratés aussi chez les autres et tout. Je parle pas de ça, je parle de manière générale. Ça a imposé très vite, plus rapidement que ce que je pensais. Là, les coups francs, ça arrive aussi. Les coups francs, tout ça, et puis voilà, quoi. Il y a Trent OCF. Ouh, la guille, méfie-toi. Trent, tu sais ce qu'il va avoir le droit de faire dans 3 4 mois. Il aura le droit, sur des coups francs indirects, de décaler le ballon pour kicks à la limite sur les coups francs. Mais après, le reste, plus compliqué. Riyad Mahrez aurait pu jouer pour le Real Madrid, les gars. C'est une dinguerie. Ah, vous êtes pas au courant? Les gars, je vais vous expliquer. Vous voyez, Riyad Mahrez, quand il arrive à Leicester, ils ont voulu mettre une clause de libération dans son contrat à 30 millions d'euros. À ce moment-là, c'était pas le Riyad Mahrez qu'on connaît. Et à ce moment-là, malheureusement, il a manqué de confiance. Il s'est dit quoi? 30 millions d'euros, ça va être trop. Si jamais il y a un club qui vient me chercher, ils vont pas payer 30 millions d'euros pour moi. Mais à côté de ça, t'as N'Golo Kanté qui est arrivé lui aussi. Lui qui avait confiance en lui, ils lui ont proposé la clause de libération à 30 millions d'euros. Il a accepté. Et pareil pour N'Golo, c'était pas le N'Golo Kanté que tout le monde connaît, c'était un autre N'Golo. Un N'Golo inconnu, on connaissait pas. Il a accepté parce que lui, il avait confiance en ses qualités. La saison passe, ils font la saison qu'ils font, ils pètent tout. Et là, Riyad Mahrez, il vaut bien plus que 30 millions. Plein de clubs qui le veulent, dont le Real Madrid. Mais Leicester a été trop gourmand. Ils ont demandé une somme que le Real Madrid ne voulait pas s'aligner. Et c'est pour ça même que Riyad Mahrez, il fait une saison de plus à Leicester. Et il s'est dit, merde, si j'avais accepté la clause, bah j'aurais pu signer au Real Madrid. Et il le dit dans un interview. A contrario, N'Golo Kanté, qui lui avait accepté la clause, lui, il a pu partir pour Chelsea. Donc si Riyad Mahrez, il avait cru en ses qualités dès le départ, on aurait pu voir Riyad Mahrez au Real Madrid, les gars. Ça aurait été une folie. Vous en pensez quoi? La prétendue victime de Achraf Hakimi a déclaré à sa meilleure amie « On va aller le dépouiller, on est des meufs de la cahier ». Et moi je ne suis qu'un homme, je me pose des questions. Depuis quand une victime ça parle comme ça? Quelle année? Quel jour? Quel mois? Éclairez-moi s'il vous plaît. Oui, l'affaire accusant Hakimi de V est bizarrement ressortie maintenant qu'il a un candidat sérieux au Ballon d'Or, on se demande pourquoi. Mais il s'avère qu'en réalité il s'agit d'une magouille et d'une tentative d'extorsion. 0 sur 20. En gros, Setana est partie se taper Hakimi en 2023, mais elle l'a pas vu comme un plaisir, pas du tout. Elle l'a vu comme un investissement. Son objectif, il est simple, choper les codes de chez Hakimi. Et c'est pas moi qui le dis, c'est sa meilleure pote elle-même. Le soir où la meuf est partie rencontrer Hakimi, elle lui a écrit « Essaye de choper les codes et tout ». Pourquoi faire? Dans quel but? Bon, Hakimi, il est pas con, il sait très bien que les footballeurs sont souvent ciblés par les extorsions, donc il lui a pas donné les codes, évidemment. Sauf qu'en fait, quand tu regardes ses propres déclarations pendant les auditions, tu te rends compte que ça tient pas debout et que Hakimi a en aucun cas eu un comportement déplacé. D'autant plus que Mbappé l'a défendu fermement pendant l'audition, et s'il y a bien un mec qui fait gaffe à son image plus que tout sur ses terres, plus que Macron lui-même, c'est bien lui. Il a aucun intérêt à prendre position pour un mec dont il serait au courant qu'il est coupable parce que Hakimi c'est son meilleur pote, il le saurait directement, il l'aurait pas pris parti. Donc ça me paraît très bizarre cette histoire. J'ai hâte de voir la suite. Très difficile, mais supprimez-en un. Très difficile. Mais qu'est-ce que fout Pedri sur la photo? Non mais avec tout le respect.
Qu'est-ce que fout Pedri avec ces 3 démons ici là? Mais t'as pris de la jaune du Rif ou quoi? Les Catalans, Pedri, vous l'aimez beaucoup, hein? Pour vous, c'est le digne successeur d'Iniesta ou que sais-je. Et moi, je vais vous dire la vérité sur Pedri, avec mes avis objectifs et aiguisés. Pedri, c'est un joueur neutre, un joueur standard, un yaourt nature, un stracciatella sans les copeaux de chocolat. Et comment t'as pu le mettre avec les 3 autres ici sur la photo, hein? T'as mis 3 monuments et un HLM. Je vais faire abstraction de ta bêtise, on va dire que t'es jeune. On va faire ton jeu, mais on va supprimer Pedri. On va faire comme s'il n'était pas là. On va supprimer un joueur parmi Zidane, Modric et Toni Kroos. On supprime Toni Kroos. Toni Kroos, le GPS, la boussole, un des meilleurs joueurs allemands de l'histoire. Immense respect, mais il ne s'assoit pas à la table de Zidane et de Luka Modric. Parce que ces deux-là, c'est le gratin. Non mais t'as mis Pedri quand même. Un peu de tenue. Les pénaltys du Real Madrid seront pour Kylian Mbappé cette saison. C'est un scandale! C'est un scandale! Non, je rigole les gars, c'est pas un scandale. Arrêtez de vouloir faire un scandale tous qui touchent Mbappé. Mbappé, il y en a ils vont me reprendre, Mbappé. Les mêmes qui disent Mbappé, ils disent pas Hakimi, hein, ils disent Hakimi. Bref, parenthèse terminée. Les gars, Mbappé, c'est le meilleur buteur du Real Madrid. C'est leur joueur star. C'est la vedette du club. C'est lui qui, si un jour le Real reprend la Ligue des Champions, sera Ballon d'Or. C'est lui qui doit faire des stats. Donc c'est normal que ce soit lui qui tire les pénaltys. C'est tout à fait logique. Et c'est pas comme si dans l'effectif du Real, il y avait un joueur comme Bruno Fernandes qui est un spécialiste des pénaltys, ou un Jorginho, ou un Neymar, tu vois. C'est pas comme s'il y avait un spécialiste. Donc en vrai, Vini, il est éteint sur pénalty, et les autres joueurs, vas-y, c'est moyen, c'est pareil. Donc autant donner les pénaltys à Kiki, même si j'avoue quand il tire, on dirait il est un peu dans tous les sens. Mais tant qu'il marque, c'est ça le plus important. Il faut pas oublier, ce mec-là, il a mis des pénaltys en finale de Coupe du Monde, sans pression. Donc, il est très très bien placé pour tirer les pénaltys au Real Madrid. Arrêtez de vouloir le mettre dans la sauce pour rien, arrêtez. Alors que beaucoup de personnes s'accordaient pour dire que Endrick allait prendre le 9 à Madrid, breaking, Garcia devrait le prendre. Au-delà de dire que c'est mérité et qu'il a prouvé durant la Coupe du Monde des clubs qu'il mérite, ça va dans le sens d'informations de Pablo Gallego qui disait que Garcia allait rester, que Xabi Alonso était très content de lui, que c'était un neuf moderne qui allait s'adapter au football actuel, qui pouvait créer des espaces, qui était bon dans les combinaisons. Et lui passer le numéro 9, ça montre que ce petit-là ne fera pas que de la figuration. S'il nous sort les mêmes prestations qu'il nous a sorties lors de la Coupe du Monde des clubs, ce petit peut venir bouleverser la hiérarchie déjà établie. Donnez vos avis, likez, partagez et abonnez-vous à la Madrid Nadamas.